T'es une vraie lionne, toi. Ah. Phoebe? Kelso? C'est pas ce que tu penses. Bébé, c'est un malentendu. Phoebe, comment t'as pu me faire ça? Je croyais qu'on était amis. Je te déteste. Liv, mon amour. Oui, c'est exactement le genre d'endroit dont ta mère et moi avons toujours rêvé. L'endroit était vraiment merveilleux et terriblement cher. Après la mort de maman, on a vendu tout ce qu'on pouvait avec papa. On a pris un énorme prêt à la banque, puis on a déménagé à la station balnéaire de Long Beach. On voulait ouvrir un restaurant dont on rêvait depuis longtemps. Eh bien, on va devoir cravacher pour remettre ça en état. Mais j'étais sûre qu'on deviendrait riche une fois qu'on aurait ouvert notre resto. Désolée. Pete Peterson, chef du district. Je suppose que vous êtes les nouveaux propriétaires du bâtiment. Je vous attendais. Ce gars m'a dit que le signe tombé ruinait la vue et qu'on devait payer une amende ou il ne nous donnerait pas la licence pour ouvrir. Oh, quel con! Il demandait vraiment un pot de vin, là! Passez une bonne journée. Ouais, toi aussi, crétin! C'était très cher de poursuivre notre rêve. On va devoir économiser. Regarde où tu vas. Même si, visiblement, à en juger ta tenue, t'as perdu la vue. Ou peut-être que quelqu'un se tenait sur mon chemin. Liv? Liv Butler? Phoebe Grand? Quelle réunion! On allait au même lycée avec Liv! C'était un peu un esprit libre. Liv m'a dit qu'elle était là en lune de miel avec son mari. Je ne l'enviais pas du tout. Regarde un peu son mari. Ah chérie, voici Phoebe, mon amie. Enchanté. T'es à croquer, mais j'ai oublié mes fausses dents. Oh, comment est-ce qu'elle pouvait épouser ce vieux dégueu? Liv m'a invité à aller prendre un verre. J'ai vu que tu t'es tendu quand t'as vu mon petit Kelso. C'est un fossile, c'est vrai. Mais c'est aussi un mec incroyablement riche. J'étais sa femme de ménage, mais il n'a fallu qu'un mois avant qu'il ne me mette la bague au doigt. Liv a dit qu'elle n'allait pas attendre que le vieux Clams pour mettre la main sur son argent. Elle avait un plan plus simple, et elle m'a proposé d'y participer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte qu'il me trompe. Tu vas le séduire et je vais faire semblant de vous attraper tous les deux, de me fâcher et de demander le divorce. On a un contrat de mariage qui dit que j'aurai la moitié de la propriété de ce petit con. Que quoi? Séduire ce vieux débile? Allez, viens, je te paierai bien. Pas question. J'ai refusé de participer à son arnaque. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai appris de mauvaises nouvelles. Apparemment, on avait dépensé tellement d'argent pour les réparations et les pots de vin que papa était en retard sur le remboursement du prêt. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais trouver une solution. Liv, est-ce que je peux toujours accepter ton offre? Je n'arrivais pas à croire que j'ai accepté de faire ça. Avec Liv, on a discuté des détails. Et je suis venue séduire le vieux playboy. Entre ma belle. Chaton, ça te dérange pas que j'invite Phoebe à la soirée, hein? Ah, franchement, je dis pas non. J'ai passé la soirée à flirter avec Kelso. Dégueu. Mais le but en valait la chandelle. Comme on avait convenu, Liv a fait semblant de bâiller. Je suis restée seule avec Kelso. C'était maintenant ou jamais. Oh, Kelso, serre-moi fort. T'es une vraie lionne, toi. Ah. Phoebe? Kelso? C'est pas ce que tu penses. Bébé, c'est un malentendu. Phoebe, comment t'as pu me faire ça? Je croyais qu'on était amis. Je te déteste. Liv, mon amour. J'ai essayé de ne pas penser à l'endroit où ma langue avait été. Notre plan avait parfaitement fonctionné. On a utilisé l'argent que j'avais gagné pour rembourser les dettes et embaucher un gars local, Hugh, pour aider. On aurait dit un bon gars, sauf qu'il n'arrêtait pas de se disputer avec quelqu'un au téléphone. J'ai dit que je ne reviendrai pas! Tout allait bien jusqu'à ce que mon père ait une crise cardiaque.
Il fallait que je trouve de l'argent pour la chirurgie qui pourrait le soigner. J'étais désespérée. Peut-être que je devais vendre le resto. Puis je suis tombée sur le Instagram de Liv. Elle se prélassait sur une île tropicale et elle avait l'air d'être toute heureuse. J'ai une idée géniale. J'avais juste à faire la même chose que Liv. Tout ce que j'avais à faire, c'était de trouver un millionnaire qui avait besoin d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Et hop, j'en ai trouvé un. Waouh, il a vraiment 50 ans? Calmez-vous, mesdames. Il y a assez de moi pour tout le monde. Il s'est avéré que Stan Fresco n'était pas seulement millionnaire, mais aussi un playboy incroyable. Et il ne ressemblait pas du tout à Kelso. Stan était constamment entouré de filles. Ce ne sera pas facile d'attirer son attention, mais je n'allais pas me laisser faire. Hé, bébé, apporte-moi de quoi boire. Va le chercher toi-même. Et je m'appelle Phoebe. C'est si compliqué à retenir. Oh, et tu ferais mieux de ne plus laisser traîner tes chaussettes transpirantes par terre. Oui, j'ai choisi une autre tactique. Et j'ai essayé de me différencier des autres connes. J'agissais froidement et j'ai même été impolie avec Stan. Évidemment, son ego ne l'a pas supporté. Et ce petit séducteur a essayé d'attirer mon attention à tout prix. Il a même commencé à me suivre partout. Je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je n'arrive plus à dormir ou à manger sans toi. Je te tiens. C'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec un millionnaire. En attendant, j'ai continué à venir voir mon père à l'hôpital et à préparer le resto pour l'ouverture. Mais tout n'allait pas comme prévu. Mademoiselle Grande, ravie de vous revoir. J'aimerais pouvoir dire la même chose. Tu sais ce que je veux dire. Chaque fois que je voyais ce connard de Peterson, il me prenait tout mon argent. Cette fois, il a dit que le resto était bien placé et qu'il y avait plein de gens qui voulaient acheter cette terre à la ville. Je voulais lui casser la gueule, mais je savais qu'on n'aurait jamais notre licence sans son aide. Quelle ordure, je le déteste! Merde, je savais pas qu'il y avait autant de corruption ici. Désolé, c'est incroyable que tu n'abandonnes pas. Merci. On a commencé à parler et j'ai vite compris que Yu était assez sympa. On s'est même dit qu'on allait prendre un café un jour. Mais pour l'instant, j'avais un rendez-vous avec Stan. Attends, vraiment? Attends une seconde. Je ne sais pas qui l'a appelé, mais il est revenu comme s'il avait gagné à la loterie. Là, il s'est mis à genoux et... Phoebe, veux-tu m'épouser? J'ai pas seulement accepté, mais j'ai aussi réussi à verser une fausse larme de bonheur. Tout s'est passé comme prévu. Bientôt, j'ai reçu un appel de P.T. Peterson. Il s'est excusé pour tout. Et il m'a dit qu'il allait bientôt nous donner notre licence. J'ai crié de joie et j'en ai parlé à Yu. Ça a marché après tout? Eh bien, je suis content. Comment ça a marché? Apparemment, Yu avait passé quelques appels à des personnes influentes. Et Peterson avait été appréhendé. Merci, t'es le meilleur! Il m'a embrassée et bientôt on a commencé à sortir ensemble. J'aimais vraiment bien Yu. Il n'avait pas besoin de savoir que j'avais l'intention d'épouser un millionnaire en secret. Un jour, Yu est venu rendre visite à mon père avec moi. Et il m'a avoué qu'il était jaloux de notre relation. Mon père est complètement... on s'est disputé après qu'il m'ait fait quelque chose. Oh, je suis sûre que vous allez vous réconcilier. Ce soir-là, Stan a organisé une soirée en l'honneur de nos fiançailles. Et il m'a dit qu'il allait me présenter à quelqu'un. J'ai un fils adulte. Il est en colère contre moi parce que j'ai fait quelque chose. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais récemment, il m'a appelé pour demander de l'aide. Et en retour, il m'a promis de rentrer chez lui. Le voilà! C'était Yu. C'est lui le fils de Stan? Et je sortais avec les deux? Oh mon Dieu, je ne pouvais pas laisser Yu me reconnaître. J'ai attrapé un sac en papier, j'ai mis ma tête dedans et j'ai fait semblant d'être malade. Oh, je me sens pas bien. J'ai réussi à m'échapper de la soirée. Mais maintenant, on vivait sous le même toit. Et c'était de plus en plus difficile d'éviter Yu. Un jour, j'ai entendu Yu s'engueuler avec son père, et j'ai enfin compris pourquoi ils ne s'entendaient pas bien. J'ai déjà présenté des excuses 1 million de fois pour avoir volé ta copine. J'ai pas besoin de tes excuses, je suis juste revenu parce que tu m'as rendu service. Mais je vais pas faire genre que je suis content parce que t'épouses une folle. J'ai même pas vu son visage. Waouh!
Liv m'a envoyé un message disant qu'elle passait en ville et qu'elle aimerait passer du temps avec moi. Après tout, j'aurais besoin de son aide pour arranger la tromperie de Stan après le mariage. Ça va pas? J'ai dû expliquer ma double vie à Liv. Bienvenue au club, ma chérie! Mais Liv était assez bizarre aussi. Elle regardait constamment autour d'elle et elle refusait catégoriquement de prendre les appels de quelqu'un. Un jour, pendant qu'on choisissait le gâteau de mariage, elle a vu un gangster bizarre et elle s'est cachée en sautant dans le gâteau. Il est parti? Qui? J'ai vu personne! Crache le morceau, qu'est-ce qui se passe? Liv a avoué que Kelso avait embauché un détective privé et qu'il avait découvert qu'elle avait déjà trompé une douzaine de gens riches comme lui. Le tribunal est devenu méfiant et il avait repris tout l'argent. Le vieil homme s'est tellement énervé qu'il avait envoyé des gangsters pour trouver son ex-femme et la ramener à lui. J'en peux plus, je n'ai pas d'argent. Et si Kelso me trouve? Garde ton calme, cache-toi en attendant que ça passe. Ouais, Liv avait de gros problèmes. Je me sentais vraiment mal pour elle. Jusqu'à ce qu'un soir, je la vois flirter avec Stan et lui donner un massage. Oh, t'es tellement tendue. Laisse-moi t'aider à te détendre. Quel serpent! Elle voulait perturber mon plan et voler mon millionnaire! Oh, je lui montrerai. Je pensais que t'étais mon amie. Phoebe, c'est un malentendu. Va-t'en! Ah ouais? Tu vas le regretter. Iyu m'a invité à un rendez-vous. On marchait dans le parc. Il ne m'a pas emmenée dans des restaurants chers comme Stan, mais je me disais que je serais heureuse avec Iyu, peu importe ce qu'il faisait. Le mariage de papa est demain. Je pense qu'il a trouvé sa mariée dans une sorte d'hôpital psychiatrique. Elle est vraiment bizarre, et elle arrête pas de se cacher quand je suis là. Ouais, trop bizarre. On s'amusait bien jusqu'à ce que Liv arrive. Salut les tourtereaux! T'es pas une amie de la fiancée de mon père? Oh, Iyu, chérie, il est temps que tu découvres la vérité. Ta précieuse Phoebe et la fiancée de ton père, tais-toi, sont la même personne. Ah, ce serpent m'a trahi. C'était inutile de trouver des excuses. Eh bien, au moins je n'aurais pas à me cacher de Iyu à mon propre mariage. J'arrive pas à y croire. J'ai avalé ma fierté et me suis réconcilié avec mon père pour t'aider avec la licence de ton resto. Je croyais que t'étais pas une de ces filles qui couraient après les riches, mais t'es encore pire que ça. Je suis vraiment déçu. Iyu. Désolée, Phoebe, mais tu le méritais. Qui chasse leurs amis au milieu de la nuit quand un vieil homme obsédé les chasse? Va te faire foutre. On se voit au mariage demain. Je me suis engueulée avec Liv et j'ai déçu Iyu. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible, parce que j'avais tout commencé pour le bien de mon père et notre rêve de posséder un beau restaurant. Tout ce que je pouvais faire, c'était de sourire. Je ne devais pas craquer maintenant. Chérie, dépêche-toi, les invités attendent. Mais pour être honnête, je me rendais malade. En parlant d'être malade... Donne-moi une seconde. J'étais tellement stressée que j'en avais la nausée. J'ai dû fuir mon propre mariage. Oh. Quand je me disais que ça ne pouvait pas s'empirer, j'ai entendu quelqu'un gémir. Oh! Il s'est passé quoi? Le gars m'a expliqué qu'il était serveur. Apparemment, quelqu'un avait volé son uniforme, l'avait attaché, puis l'avait laissé dans la salle de bain. Je voulais en savoir plus, mais c'est là que j'ai entendu un bruit bizarre venir du hall. Lâche-moi, espèce d'ordure! Merde! Le vieil homme a retrouvé Liv après tout. Peu importe ce que je ressentais pour elle en ce moment, je ne pouvais pas rien faire. J'ai appelé les flics et j'ai décidé de suivre Liv et ce mec. À un moment, on s'est arrêté à une maison. J'ai encore appelé les flics et je leur ai donné l'adresse exacte. Mais ils n'avaient pas l'air pressés. Merde! Oh non! Il va la tuer! Je dois faire quelque chose! Pile ce qu'il me fallait. Je voulais crier pour que le vieil homme s'éloigne de Liv quand j'ai vu quelque chose de bizarre. Mon amour, je suis en agonie depuis que tu m'as quitté. Dis-moi oui, et on ne se quittera plus jamais. Est-ce que tu veux m'épouser? Ah oui, 1000 fois oui. Pourquoi il y a un couteau alors? Ben, comment ça? Pour couper le gâteau, bien sûr.
Ils sont parfaits l'un pour l'autre, ces cons. Fausse alerte, les gars. Mais il reste du gâteau si vous voulez. Il s'est passé quoi, là? Je suis revenue au mariage, j'ai tout raconté à Stan et j'ai rendu la bague. C'était pas pour moi ces escroqueries. Je suis désolée Stan, je voulais juste aider mon père. J'ai perdu ma mère récemment et je ne voulais pas le perdre aussi. J'ai vendu le restaurant et j'ai utilisé l'argent pour aider papa. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais dire au revoir avant que le nouveau propriétaire ne change les serrures. Et toi? Je me suis tellement attachée à cet endroit que j'ai décidé de l'acheter. Oh, je suis contente que le resto soit entre de bonnes mains. Je suis tellement désolée pour tout. Au revoir. En fait, j'ai besoin de ton aide. Ça te dit de travailler avec moi? Comme tu peux le voir, tout s'est bien terminé. Je suis très heureuse avec You. Quant à Stan... Venez voir papa! T'inquiète pas, il va bien.